je me sens toujours un peu orphelin quand ils partent, même si c'est pour quelques heures. En attendant, on peut jouer à cache-cache. Ouais, youhou! Ah, je peux jouer vite, je peux jouer avec vous. D'accord, mais c'est toi qui compte alors. 1, 3, 6, 12, 42, 25. Papa, maman, Est-ce qu'on se connaît, mon garçon? c'est moi, Washington, votre fils. C'est moi. Oh mon bébé. C'est quoi ce déguisement ridicule? Tu as honte d'être un renard, c'est ça? Bah, c'est... Qu'est-ce que... Oh! Hé, bonjour! Comment ça va? Vous vous souvenez de moi? Sam le sanglier? Ah oui, c'est vrai. En fait, on est déguisés parce que... Si mes parents apprennent qu'on vit avec des humains, ils vont être furieux. Ils seraient capables de me ramener directement en forêt, Sam. Bah alors, on joue plus ou quoi? Oh, comme elles sont mignonnes. Comment vous vous appelez, mes chéris? C'est nous! Eugénie? Suzy? Mais qu'est-ce que c'est que cette manie de se déguiser à la fin? C'est pas une manie, papa, c'est... on joue au bal masqué. Ben oui, on adore jouer au bal masqué. Hein, pas vrai? Ah bon? Je croyais qu'on jouait à cache-cache, moi. Oh, mais je ne vous ai pas fait visiter. Je vais vous montrer mon terrier. Après vous. 51, 33. Et voilà, tada! Mais comment tu peux vivre dans un terrier pareil, mon fils? Où est la boue? Où sont les cailloux? Les feuilles? Les branches pourries? Wesh, la buanderie! Faut lui montrer la buanderie! Il fait sombre, c'est super en désordre, et ça sent la chaussette sale à des kilomètres! Ça va lui plaire! Oh, tu me rassures! Ça ressemble déjà plus à un vrai terrier! Et ça, c'est ma chambre. Pas trop mal, non? Où est ta source, mon fils? J'ai une de ces soif. Ne me dis pas que t'as pas de source d'eau courante dans ton terrier. Je l'ai trouvé, chérie. Ça, une source? Laisse-moi rire. C'est une flaque d'eau, ça. Ça coule même pas. Et hop, eau à volonté. Tu as vu ça, chérie? C'est une source magique. Elle coule à la demande. Tu vois, finalement, ce n'est pas si mal, ces terriers modernes. Eh oh, c'est qui ces guignols? Les parents d'Wash. Et apparemment, il faut surtout pas leur dire qu'on habite avec des humains. Alors, comme ça, fiston, t'héberges des animaux de salon dans ton terrier, à ce que je vois. Non, enfin... Arrête de l'embêter, tu vois bien. C'est sa petite amie. Ravie de vous rencontrer, mademoiselle. Il est hors de question que je passe pour ta petite amie Washington, c'est clair? Tu vas les faire déguerpir immédiatement ou je me ferai une joie de leur expliquer pourquoi vous êtes déguisés. Vic, je t'en supplie. Si tu fais ça, ils me ramèneront directement dans la forêt. Et je serai la honte de toute ma famille. Je veux juste qu'ils soient fiers de moi. S'ils croient déjà que t'es ma petite amie, c'est à moitié gagné. Parce que t'es tellement belle, gracieuse, intelligente. Oui, c'est pas faux. Ok, je vais jouer le jeu. Mais s'ils ne partent pas rapidement, je m'occuperai de leur cas moi-même. Je te préviens tout de suite. Oui, promis, Vic. Merci, tu vas pas le regretter. Mon bébé d'amour, ton père a une surprise pour toi. Tu vas pas le regretter. C'est bien ça que t'étais en train de me dire, Wash. Vous serez quand même bien mieux comme ça. Niveau confort, rien ne vaut nos bons terriers traditionnels. Oh là 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 là, quand les Livingstone vont voir ça, ils vont être drôlement pas contents, hein. Relax. Un petit coup de balai et tout sera absolument impeccable pour leur retour. Bah oui, mais s'ils arrivent avant qu'on nettoie. Oh, mais non. Mes parents ne vont pas tarder à s'en aller. Et si on se faisait une chasse aux poules, hein, en souvenir du bon vieux temps? Ça te dirait, fiston? Hé, attends, papa. Pas la peine d'aller dehors. J'ai tout prévu. J'ai un poulailler à domicile. Pas mal, hein? Quoi, ça? Un poulailler? Mais elles sont où, les poules?
À l'intérieur. Admire un peu ma technique de chasse, papa. À nous deux, mes cocottes. Et voilà, mon papounet. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Tu n'essaierais pas de m'empoisonner par hasard? T'as même pas un seul poulailler à peu près correct dans le coin? Tiens, de la chair fraîche. 40 000, 37, 33... Ah, Wash, tu le connais? Est-ce qu'il joue avec nous? Chérie! À table, c'est prêt! Attends, il faut que Victoria vous montre l'étendue de ses talents culinaires, Vic. Ma chérie, tu peux venir, s'il te plaît? Tu pourrais nous préparer ce hamster? Par contre, je suis désolé, ma petite reine a horreur qu'on la regarde cuisiner. De toute façon, vous serez bien mieux installé au salon. Comme tu veux, Washino. Non, va te cacher, compris? Vic, faut que tu m'aides. C'est quoi ce truc? Hamster en croûte façon Vic. C'est-à-dire? 2 croquettes, 2 feuilles et un ingrédient top secret. Vic, t'es trop génial! Oui, je sais bien. Mais si tu m'appelles encore une fois, ma petite reine, je te découpe en rondelles. Washino. Hamster en croûte façon Vic. C'est sûrement meilleur que ça en a l'air. Ah, c'est encore pire que ça en a l'air. C'est carrément immonde. Tu veux te débarrasser de nous, mon fils, c'est ça? Et nous faire comprendre qu'on n'est pas les bienvenus chez toi? Non! Enfin, si, mais c'est pas... C'est bon, fils. On a compris. On s'en va. Ouais, bien joué, Victoria. Mais comment t'as fait? Eh ben, il suffit d'une seule petite goutte de pipi de chat pour rendre n'importe quel plat complètement immangeable. Mais ne vous inquiétez pas, je ne fais ça qu'en cas d'extrême nécessité. Et là, comme les Livingstone vont rentrer... Papa, désolé, c'est ça la cuisine moderne. Vous allez quand même pas partir comme ça. Donne-moi une seule bonne raison de rester, fils. Une seule. Je sais, la télé! Hein? La télé! Ce truc-là, c'est la meilleure raison de rester. Oh! Mais c'est Omar et Sandra! Comment ils sont rentrés là-dedans? Omar! Sandra! Oh, il doit y avoir une porte quelque part! Mais non, c'est juste une boîte qui fait défiler des images et on peut même changer si on veut grâce à ce petit boîtier magique. Ah! Des humains! Allez vite, il faut qu'on quitte ce terrier. Il n'y a plus une seconde à perdre. Hop, pas de panique. Les humains sont enfermés. Ils sont à l'intérieur de la boîte. Ils ne peuvent pas sortir. Oh, t'en es sûr? Docteur Alessandro, il faut opérer Michael au plus vite. Je crois que je lui ai brisé le cœur. Les humains sont complètement dingos. T'as vu ça, chérie? Merci, Sam. Grâce à toi, mes parents vont partir d'ici fiers de moi. Et on fait quoi s'ils réagissent comme Sam la première fois qu'il a regardé la télé? Non! L'émission n'est pas encore terminée! Pas de panique. Si mes souvenirs sont bons, ça ira. On a eu la chance de tomber sur la fin d'un épisode. Ça nous laisse encore une petite chance de réussir à les faire partir de la maison avant le retour des Livingstone. Hôpital sentimental. Dans mon bras, mon grand! Oh, je suis fier de toi, fiston. Je ne te cache pas que quand je suis arrivé ici, j'ai eu un peu peur. Hein. Je me suis même demandé si tu vivais chez des humains. Mais cette boîte carrée avec des humains enfermés dedans, c'est trop fort. Je te félicite pour ta nouvelle vie, mon fiston. Allez, on vous laisse. Et venez vite nous voir en forêt avec tes amis et Victoria. C'est Trop tard, on est fichus. Je crois pas, c'est merveilleux, ils y ont pensé, t'as vu ça, chérie? Incroyable! Comment ont-ils pu deviner que c'était la fête annuelle de la vie sauvage? Ils ont redécoré tout le salon pile poil dans le thème. Regarde, il y a même des vraies feuilles. Ah, mais ce sont les châtellerault. Vos costumes de renard sont absolument épatants, vous savez. On dirait des vrais. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise, les amis. La fête ne va pas tarder à commencer. J'adore! Vous ne pas que ça va, non? Oh,
Monsieur et Madame Châtellerault, vous avez changé de costume. Vos déguisements de renard étaient pourtant très très réussis. C'était donc ça ton petit secret. Tu te déguises en chien pour pouvoir vivre avec des humains comme un toutou à sa mémère. Je suis heureux ici, papa. Il m'adore. Je sais bien que c'est pas ce que vous auriez voulu pour moi. Ça mais- n'a pas d'importance, mon chéri. On est tout de même très content d'avoir vu où tu habitais vraiment, Wash. Non, ce n'est pas ce dont je rêvais pour toi, c'est vrai. Mais si tu es heureux comme ça, pour moi, tu seras toujours mon petit renardeau sauvage, Washington. Oh. Et là, le sanglier lui répond: mais non, je sors à l'instant de chez le coiffeur. Trop drôle. Oh non, par pitié. Tous, mais pas eux quatre. On vient de tenir compagnie, Vic. Et en plus, Sam a une blague super marrante à te raconter. Alors, c'est l'histoire d'un sanglier qui entre dans un Vous supermarché. n'avez rien d'autre à faire, comme, je sais pas, aller voir ailleurs si j'y suis, par exemple. Mais comment tu peux être ailleurs puisque tu es là? Ah, bien joué, Sam. Il est cassé maintenant. On ne peut vraiment jamais être tranquille avec vous. C'est très gentil de votre part, Madame Livingstone. Merci d'avoir accepté de garder mon neveu pendant que je vais chez le dentiste. Ah, j'ai failli oublier. Toutes les allergies de Donald sont notées dans ce carnet. Ah, je suis sûre que tu adores les cookies. Seulement s'ils sont sans gluten, sans arachides et sans œufs. Ce sera un verre d'eau alors. Elle est filtrée au moins? Eh ben voilà qui promet. Bonjour Donald, comment vas-tu? Un chat! Je suis allergique! Faites-le partir! Tout de suite! Ah oui, en effet, il est allergique aux chats. Désolé Vic, mais tu ne peux pas rester là. C'est seulement pour quelques heures, ma grande. Attends, on t'a mise à la porte, Vic? C'est à cause de... Hé Vic, t'as vu mon chapeau? Est-ce qu'il te plaît? Il est drôle, non? En réalité, je sortais simplement vous prévenir que le petit Donald était là. Et il s'avère qu'il adore les gros chats. Ah oui, c'est vrai! Et bonne nouvelle, il a apporté plein de friandises pour nous. C'est vrai! Pour nous! Oui, mais il n'en reste plus beaucoup. Dépêche-toi, Sam. Attention. 3, 2, 1... Hein? C'est génial! Quoi? Enfin un chat qui ne me donne pas d'allergie! C'est le plus beau jour de toute ma vie! Ça veut dire quoi, d'allergie? Tu fais de l'allergie quand tu es en contact avec des choses que tu ne supportes pas. Un peu comme moi avec l'eau de la douche? Non, plutôt avec des choses qui se mangent ou des poils de chat, par exemple. Oui, mais Sam, c'est pas un vrai chat! Eh oui, c'est pour ça que Donald n'éternue pas. Et que monsieur a le droit de rester à l'intérieur. Tu vas voir! On va bien s'amuser tous les deux! Dis-moi, tu ne trouves pas ça un peu étrange que Donald n'éternue pas? Si, mais en attendant, on peut dire que ça fait un heureux. Il y en a qui ont vraiment du bol. Oh, allez, Vic, c'est rien qu'une journée. En plus, il fait super beau. Qu'est-ce que tu disais déjà, Wash? Wouhou! Venez, on va sauter dans les flammes! T'as une grosse cicatrice en fer sur le ventre. Moi aussi, j'ai été opérée de l'appendicite il y a quelque temps. Ça t'a fait mal?
T'as pleuré? Fais-moi voir. Non! Psst, Sam! Sam! Oh, wesh, ça va, ça roule? Non, non, ça roule pas. Tu peux pas continuer à jouer avec lui. Bah, pourquoi? On s'amuse bien tous les deux. Parce qu'il va finir par comprendre que t'es pas un vrai chat. Suis-moi, on s'en va. Mais j'ai pas envie de sortir, moi. En plus, il pleut des cordes dehors. Ouais, bah quand tu seras renvoyé dans la forêt, t'auras de la pluie tous les jours. Oh, je t'en prie, Wash, laisse-les jouer ensemble. Ça fait tellement plaisir à Donald. C'est mon chat à moi, méchant chien. C'est seulement pour quelques heures, Wash. Allez, sors. Respire, Vic, et tout va s'arranger. Au galop, le cheval! Au galop! Si ça continue comme ça, je vais devoir le sortir de là et par la force. Sam! Sois gentil, voyons. Waouh! Super! Toi, t'es mon gros matou à moi. Cette fois, ça suffit. On va jouer vite. Hein? Arrête ça tout de suite, méchant chien. Tu vas abîmer mon gros matou. Washington, arrête ça immédiatement. Si tu recommences, Wash, tu seras privé de croquettes ce soir. C'est bon. Cette fois, c'est décidé. Je vais partir me trouver de nouveaux maîtres quelque part dans le sud avec une maison donnant sur la plage. Maintenant, nous allons vous ausculter, monsieur le chat. On ouvre grand la bouche et on fait ah. Ah. Mais ouvre la bouche, le chat. Vite, Sam, faut pas rester là. Donald, dis-moi, tu es où? Ta tante est là. Tu vas pouvoir rentrer. Moi, je veux rester avec le gros chat. Calme-toi, Donald. Tu sais bien que c'est impossible. Je veux garder Sam d'abord. J'ai jamais eu le droit d'avoir un chat à moi. Après tout, Sam pourrait passer le reste de la journée chez Donald. C'est la maison d'à côté. C'est entendu. Donald, on te confie Sam pour le reste de la journée. Mais tu le laisses ressortir dans le jardin après, d'accord? Sauf qu'il peut. Méchant chien. Viens par là. Arrête de pleurer, mon petit Donald. On va le retrouver. Au moins ici, personne ne nous trouvera. Eh oh, faut pas se gêner. Victoria? Qu'est-ce que tu fais dans cette poubelle? À ton avis, Sam, je prends le thé. Ah bon, c'est vrai? Bien sûr que non. Je suis là à cause de ce sale gamin capricieux. Je voudrais lui sauter dessus et lui filer de l'allergie pour le reste de sa vie. Hé, je crois que tu viens de me donner une idée, Vic. Si Donald serre un vrai chat dans ses bras, il aura une vraie allergie.
Jusque-là, on est d'accord. Oui, sauf que c'est moi qui le veux. Et moi, je suis pas un vrai chat. Je suis juste un sanglier dans un costume de chat. Justement, oui. Alors là, n'y pense même pas, Wash. Mais c'est le seul moyen, Vic. Plutôt manger des croquettes avariées. Je t'en prie. La réponse est non. On te laissera le parasol pour toi toute seule. Et le ventilo? Et le ventilo. Pendant tout l'été? Pendant tout l'été. Haha! Ça y est, je l'ai retrouvé! C'est bizarre. Je te trouve beaucoup moins lourd que tout à l'heure. Ça doit être à cause du sport que tu lui as fait faire. Viens là, gros matou. C'est pas lui, c'est pas Sam. En plus, c'est même pas la voix de Sam. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins lourd qu'avant. Oh, non, ça m'en déballe. Ne t'inquiète pas, ça va aller, mon petit Donald. Hein? Je vais te chercher un pull tout de suite. Vous auriez une serviette et un sèche-cheveux? Dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Je veux rentrer chez moi. Bah, qu'est-ce qu'il a? Il a jamais vu un chat à deux têtes. Allez, Vic. On peut avoir un peu de ventilo? Désolé, un marché est un marché. Bonjour, Madame Livingstone. Je pourrais vous laisser mes enfants le temps d'aller faire des courses? Pas question. Zep, zep. 1, 2, 3, 4. Oui, je t'aime, Victoria. Mais je dois partir. Caché ou pas, j'arrive. Je te vois, Sam. Quelle surprise. C'est nous! Et devinez ce qu'on a là? Mais c'est quoi ce machin? Aucune idée, mais c'est moche en tout cas. Magnifique. Non, moi. Ça, espèce de faux chat. Ah, ça a l'air de leur plaire. Amusez-vous bien, mes petits chats. Allez, Sam, tu vas la voir. Continue, vite. Je mise 10 croquettes sur Sam. Arrête un peu, Sam. C'est un jouet pour chat, pas pour un sanglier comme toi. Mais je l'aime vraiment, ce jouet, moi. N'importe quoi. Ce jouet a été fait pour les chats et uniquement pour les chats. C'est même pas vrai. Les sangliers adorent les glands. Et moi, je suis un sanglier et un chat. Un sanglier-chat. Et ça veut dire que je l'aime 2 fois plus que toi. J'en avais même un dans la forêt. Merci, mon grand. Mais pourquoi? Oh. Hé, ça va aller, grand frère. T'es triste. Oui, mais ça va, petite sœur. Je suis assez gland. Je vais me débrouiller. Oh, regardez, des croquettes volantes. Là. Où ça? Où ça? Allez, Sam, laisse tomber. C'est rien qu'un stupide jouet pour chat. Et pour sanglier-chat aussi. Oh, tu es d'une telle douceur. Et tu es à moi. Rien qu'à moi. Oh.
Fais pas ça, Sam. Hé, Vic, tu sais, il y a ton feuilleton préféré à la télé. Merci, Wash. Je le regarderai dès que j'aurai récupéré mon jouet. Oups, désolée. Tu viens jouer un peu avec nous, Sam? Bien sûr. Et le jeu va s'appeler « Ce jouet est à moi ». Qu'est-ce que tu penses de ma litière extra gluante? Cette fois, le gland est à moi. Ça commence à bien faire. On peut pas regarder la télé. Ce jouet, il les rend complètement fous. Complètement. Ouais, complètement fou. Reviens ici. Oh, on dirait que Sam aime ce gland plus qu'il nous aime nous. Il ne veut même plus venir jouer. Qui va passer la nuit avec son jouet préféré? C'est moi. Bien. Dis donc, qu'est-ce qu'il fait froid ce matin? Une chance qu'on soit tous bien au chaud à l'intérieur. Victoria? Oh, ma pauvre petite Vic. Tu as vraiment passé la nuit dehors? Bah quoi? Cette fois, t'as été trop loin, Sam. Oui, trop loin. T'aurais mieux fait de jouer avec nous. Excuse-moi, Vic. Je voulais seulement passer la nuit avec mon jouet. C'était idiot. On fait la paix. Ok, Sam, tu as gagné. Il est à toi. Mais si tu étais un vrai chat, tu saurais que les chats n'abandonnent jamais. Tout va bien, Vic? Tu es Sanglicha dans tes rêves, mais ma vengeance est bien réelle. Sam? Sam, où t'es passé? Sam n'a pas mangé son goûter. Bizarre, non? Ah, te voilà. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je me cache. Je ne peux pas sortir d'ici. Tu te caches? Mais de quoi tu te caches? Et où est passé ton déguisement? Il a disparu. Aidez-moi. Mais on voit toujours ton derrière. Voilà ce qui arrive quand on s'attaque à moi. Je vous rendrai le déguisement de Sam, mais à une seule condition. Bon, on t'écoute. Que Sam accepte de me laisser garder le gland. Pour toujours. Tout ce que tu voudras, Vic, mais dépêche-toi. Suivez-moi. Le déguisement est là-dessous. Non.
À moins qu'il ne soit derrière la télé. Non plus. Derrière la commode. Oh, on a retourné toute la maison et aucune trace du déguisement de Sam. Bon, au moins on sait qu'il n'est pas dans la maison, ce qui réduit les possibilités à... La terre entière. On se fait un petit thé dans la chambre? Là, on est mal. On veut savoir ce que tu fais là-dessous, Sam. Oh oh. Allez, sors de là, gros bêta. Qu'est-ce qu'il y a? Il a l'air complètement affolé. Si je dois démonter le lit pièce par pièce pour sauver notre Sam chéri, eh bien, je le ferai. Bien dit, mon chéri. Allons vite chercher ta caisse à outils. On a comme qui dirait un petit problème. Attendez un peu, les amis. C'est pas le moment de discuter. On a un déguisement à trouver. Sam, surtout ne sors pas d'ici. Cette fois, c'est fini pour moi, wesh. Vous avez fait de votre mieux, mais c'est terminé. Wesh, prends soin de Jenny, surtout. Ma petite sœur adorée. Je ne vous oublierai jamais, jamais. C'est moi la coupable. J'ai vu Vic cacher le déguisement sous le canapé. Alors je l'ai pris. Parce que Sam ne pensait plus qu'à son gland et il ne voulait plus jouer avec nous. J'ai fait une énorme bêtise. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait, Eugénie? Tout ça, c'est ma faute. J'aurais jamais dû passer autant de temps à jouer avec ce stupide gland. Sam, on vient te libérer. Oh non, pas le choix, je dois enlever mon déguisement. Un renard dans la maison. C'est là. Je l'ai. Tu crois qu'il est toujours là? Je sais pas. C'est incroyable! Nos petites boules de poils chéries ont réussi à chasser d'ici ce dangereux renard. T'as entendu, Sam? Je suis un dangereux renard. Mes petits chéris, comme vous avez fait preuve d'un grand courage, on vous a rapporté une petite surprise. Voilà. Oh non! Fini les jouets!